Natural, natural hair, natural, natural hair. Keep your natural, natural hair, natural, natural hair. Coucou les amis, nous nous retrouvons pour le shampoing numéro 4 de notre challenge Valette et Puissancy. Et pour faire ce shampoing, j'aurai besoin de 20 centilitres d'eau chaude que j'ai mis dans ce verre. Et à l'intérieur donc de cette eau chaude, je vais venir rajouter 30 g de savon noir 100% naturel qui me vient de la Côte d'Ivoire. Alors le savon noir est riche en vitamine E, ça va aider à nettoyer les cheveux sans les agresser, ça va laisser les cheveux souples et hydratés et ça va aider également à gommer le cuir chevelu. À l'intérieur, je rajoute également une cuillère à soupe de feuilles séchées de moringa. Puis une cuillère à soupe de mon miel qui me vient de Côte d'Ivoire, donc c'est du miel liquide. Vous pouvez ajouter le miel que vous achetez au supermarché, peu importe. Moi j'utilise le miel de Côte d'Ivoire parce que je préfère faire travailler les artisans de mon pays, histoire de les aider un peu. Une fois donc tous les ingrédients rajoutés dans le verre, je vais venir bien mélanger à l'aide de ma fourchette. J'utilise la fourchette, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, cuillère, comme vous voulez. Et en fait, pourquoi j'utilise la fourchette là? Parce que ça va m'aider à écraser un peu mon savon noir qui est encore solide. Mais de toute façon, je vais laisser poser le temps que le savon noir ne fonde afin de pouvoir utiliser donc mon mélange. Donc en attendant, dans un bol, je vais venir ajouter le rassoul du Maroc. Donc il faut savoir les amis que le rassoul aide à nettoyer et dégraisser les cheveux et le cuir chevelu. Ça n'irrite pas les glandes sabacées et c'est connu également pour absorber l'excès de sébum et les impuretés. Ça va également nous apporter du volume et du gonflant au niveau des cheveux, ce que nous recherchons dans notre challenge Valette et Puissancy, qui a pour but de nous permettre d'avoir plus de volume. Donc une fois que j'ai mis ma poudre dans mon bol, je vais venir, donc là je transvase dans on va dire, comment on appelle ça, mon mesureur là, enfin le bol que vous voyez là, parce que le bec, voilà, va me permettre de ne pas en mettre partout. Et je vais venir filtrer et rajouter donc mon mélange de savon noir sur le rassoul. Je vais venir ajouter donc mon mélange petit à petit, d'accord ? Comme d'habitude, lorsque je mélange les poudres, j'y vais petit à petit, histoire de ne pas avoir un mélange trop liquide. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé de savon noir sur mes cheveux et je peux vous dire que ça me manquait un peu parce que vu que j'en utilisais parfois sur les cheveux de ma fille Caramel et je me disais oh là là ça mousse et tout, ça fait longtemps que j'ai pas eu de savon moussant sur mes cheveux et que voilà j'avais envie d'une recette où j'allais retrouver cette sensation de moussant. Pas que mes cheveux ne sont pas propres, hein, mes cheveux sont propres même si le shampoing que j'utilise ne mousse pas, mais ça me manquait un peu en fait, donc c'est pour ça que j'ai intégré le savon noir dans cette recette.
Finalement, j'ai ajouté tout mon mélange de savon noir donc sur le rasoul. Et voilà, j'ai bien mélangé pour ne pas avoir de grumeaux dans le shampoing. Comme d'habitude, pour éviter que mes cheveux ne soient secs, je viens rajouter un agent hydratant. Il s'agit ici de la glycérine végétale. Donc, je vais venir rajouter une cuillère à soupe de glycérine végétale dans mon shampoing. Vous pouvez utiliser le miel si vous n'avez pas de glycérine végétale, mais vu que vous avez déjà utilisé le miel tout à l'heure dans le savon noir, donc du coup, voilà, si vous avez de la glycérine végétale, c'est mieux. Sinon, vous pouvez faire sans. Il faut juste observer vos cheveux et voir si vos cheveux ne sont pas secs. Ensuite, comme j'aime avoir les cheveux qui sentent bon, je vais venir ajouter 5 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang. Vous savez qu'en ce moment, je kiffe l'ylang-ylang. L'odeur est juste top. Je kiffe. Rajoutez l'huile essentielle de votre choix. Ça peut être lavande, ça peut être menthe poivrée, comme vous voulez. Moi, c'est l'ylang-ylang en ce moment. Donc, voici le shampoing, mes amis. Le shampoing est prêt. Ça va nous aider à bien nettoyer nos cheveux, notre cuir chevelu également. Grâce au savon noir, on va pouvoir faire un petit gommage du cuir chevelu et ça, c'est top. Ça va nous apporter volume comme d'habitude. Et bien sûr, qui dit volume, dit également pousse. Donc, j'espère que vous allez tester. On passe tout de suite, les amis, à l'application. Qui dit shampoing dit qu'avant ça, il y a eu un pré-poux. Et donc, en pré-poux, j'avais utilisé, je pense, ma pépite noire pour faire mon pré-poux. Et donc, c'était la veille, le lendemain matin. De toute façon, vous le voyez que nous sommes le lendemain matin. Ma tête est fatiguée. Eh ben, les amis, j'ai bien rincé mes cheveux. Et une fois que mes cheveux étaient bien rincés, de toute façon, vous voyez, ça me dégouline partout. Je vais passer donc à l'application de mon shampoing. Je rappelle que j'applique toujours par section. Je ne connais pas les cheveux des autres, je ne connais pas vos cheveux, mais moi, voilà, j'applique par section et je ne démêle pas mes cheveux lors de l'application, histoire de ne pas avoir trop de travail après. Donc, j'applique par section. Regardez, mon shampoing s'est solidifié. Tout à l'heure, c'était plus liquide. Et ben, j'avais fait ça, je crois, la veille. Et le lendemain matin, voilà, ça s'est solidifié. Vous n'êtes pas obligé de faire la veille, hein. Mais moi, j'avais fait la veille parce que lorsqu'il s'agit de la routine complète, je préfère être prête vraiment la veille, histoire que le matin, je sois motivée, quoi. Et donc, je commence comme d'habitude par le cuir chevelu puisqu'il s'agit du shampoing. C'est le cuir chevelu qui est le plus important lors du shampoing. Il faut vraiment bien le nettoyer puisque pour ma routine capillaire, moi, je ne fais qu'un shampoing dans le mois. Et donc, du coup, mon cuir chevelu doit être bien sale. Donc, je prends le temps qu'il faut pour bien le nettoyer. Je frotte avec le bout de mes doigts, pas les ongles. Et je peux vous dire que c'est vraiment génial. Vous savez pourquoi je souris là? Je souris parce que, en fait, je me rends compte que ça mousse et que ça faisait super longtemps que j'avais pas eu cette sensation de moussant sur mes cheveux et je suis trop en kiff. Ça m'avait manqué. Une fois que j'ai fini de bien nettoyer mon cuir chevelu, je viens enlever donc l'excès de gras sur mes longueurs. Et franchement, les longueurs s'allongent. Et donc là, regardez les amis, la mousse qu'on retrouve. Et donc, je masse bien mes longueurs. Je prends le temps de bien masser mes longueurs, histoire d'enlever l'excès de gras. Et ne vous inquiétez pas, hein, soit parce que vous allez masser votre longueur, que vous allez perdre tout le gras qu'il y avait dessus, tout le gras que vous avez appliqué lors du bain d'huile. Non, non, non. Il va en rester encore un peu. Mais pour ne pas avoir les cheveux trop gras, je viens quand même masser pour enlever donc un peu de gras, on va dire. Parce que de toute façon, je rappelle que je vais rajouter du gras au fur et à mesure, jusqu'à la fin, il y aura du gras sur mes cheveux. Donc, ça ne sert à rien d'avoir les cheveux trop gras. Donc, une fois que j'ai fini d'appliquer partout, les amis, vous voyez, comme le dit donc, les bienfaits du rasoul, ça apporte du gonflant et du volume aux cheveux. Dès l'application, on se rend compte de ça et ça, c'est juste top. Donc, je passe au rinçage, les amis. Je viens vous montrer le résultat. J'ai rincé mes cheveux. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas à poil. J'ai bien une serviette. J'ai rincé mes cheveux. Mes cheveux sont doux, mes cheveux sont souples. Et le savon noir, je ne sais pas pour les personnes qui l'ont testé, hein, ça laisse un petit, comment dire ça?
Bon, mes cheveux sentent bon grâce à l'huile essentielle d'Ylang Ylang. Mais vous voyez le petit truc blanc là sur les cheveux? Et ben ça, c'est le savon noir qui fait ça. Mais mon cuir chevelu est propre, je vous l'assure. J'ai passé mon doigt dessus, j'ai bien regardé, mon cuir chevelu est propre. Et de toute façon, je ne m'inquiète pas puisque après le shampoing, il y aura le masque. Et donc, ce petit côté blanc qu'on voit au-dessus là, qui est dû au savon noir, et ben il n'y aura plus ça puisque grâce au masque, tout ça disparaîtra. J'espère les amis que cette vidéo vous a plu, que vous avez testé. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions et je vous fais des énormes bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.